Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le grand oral, notamment en sciences économiques et sociales. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet où je vous donne des conseils pour trouver votre sujet et pour travailler le grand oral. Donc essentiellement dans cette vidéo, je vais reprendre ça mais aussi ajouter deux, trois petites choses. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le grand oral a changé, le format du grand oral a changé cette année par rapport à l'année précédente. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que j'édite cette vidéo. En l'occurrence, j'ai aussi reçu plusieurs messages de la part de personnes qui me demandaient, qui commençaient à me demander des conseils pour le grand oral. Je me suis dit donc que c'était le bon moment pour publier cette vidéo. Je voudrais d'abord vous rappeler rapidement l'organisation du grand oral. Jusque-là, vous avez 20 minutes de préparation, 5 minutes de présentation, 10 minutes d'entretien en lien avec votre présentation et 5 minutes d'entretien en lien avec votre projet d'orientation. Mais ça, c'était avant. Et maintenant, nouveauté 2024, vous avez toujours les 20 minutes de préparation, mais on enlève les 5 minutes d'entretien sur l'orientation et on allonge le temps, par contre, de présentation. Donc là, du fait qu'on a un temps de présentation qui est allongé, ça veut dire que voilà, comme dit, les idées de sujets qui a été faites auparavant ne sont pas forcément valides parce que elles pouvaient tenir pour 5 minutes, mais là maintenant, il faut trouver quelque chose qui tient deux fois plus. Alors il y a des personnes qui vont être contentes parce qu'elles trouvaient que finalement, elles devaient faire trop de coupes pour respecter les 5 minutes, mais il y a des personnes qui vont pas être contentes, qui vont se dire maintenant, il faut que je fasse deux fois plus de travail sur la présentation. Est-ce que toutes les idées de sujets que je peux trouver vont marcher? Et ça, en effet, pour moi, c'est une des craintes du fait qu'on ait un choix de sujets qui soit plus restreint parce que maintenant, il faut trouver des idées de sujets qui durent pas sur 5 minutes, ça c'était assez facile, mais sur 10 minutes. Alors, sur les 20 minutes de préparation, là, en l'occurrence, de toute façon, vous, évidemment, vous allez travailler votre grand oral, mais ces 20 minutes sont là pour notamment vous préparer votre support, puisque, en effet, vous avez la possibilité de garder avec vous ce que vous avez fait pendant ce temps de préparation. Donc, notamment, vous pouvez garder vos notes. Alors, évidemment, si pendant toute la présentation, vous ne faites que lire vos notes, ça va avoir un très mauvais effet et ça va pénaliser très fortement votre travail. Mais forcément, avec 10 minutes de présentation, vous aurez pas mal de choses à dire et donc pour vous organiser, il me semble être quasiment indispensable d'avoir des notes, d'avoir au moins votre plan, les idées principales, les chiffres éventuellement que vous voulez citer pour bien à chaque fois faire votre présentation, mais si jamais vous avez un trou, pouvoir facilement vous repérer et reprendre votre présentation. Donc, essayez de trouver voilà ce juste milieu entre quelque chose qui est assez complet, qui vous permet de facilement retrouver votre trame quand vous perdez le fil, et en 10 minutes, vous allez sûrement perdre le fil, il n'y a pas de problème, et quelque chose qui ne va pas être quand même trop long ou finalement si vous avez tout qui est rédigé sur votre feuille de support, en fait vous allez avoir du mal à vous trouver parce que vous allez avoir un texte qui va être très dense et du coup quand vous aurez ce trou, en fait votre support va moyennement vous aider parce que vous allez passer du temps à dire attendez où est-ce que je suis déjà, etc. Donc voilà, essayez de faire quelque chose de complet mais pas trop complet. Vous avez 5 critères d'évaluation qui doivent servir à définir la note qu'on va vous mettre. Donc la qualité orale de l'épreuve, la qualité de la prise de parole en continu, donc lors du temps de présentation, la qualité des connaissances, la qualité de l'interaction, plutôt lors de l'entretien, la qualité et la construction de l'argumentation, notamment lors de la présentation, mais votre capacité à réagir aux réponses et donc à modifier votre argumentation, à se rendre compte que quand vous pointez des limites dans votre développement, votre capacité à vous en rendre compte et à corriger vos erreurs, ça peut aussi entrer là-dedans. Et globalement, voilà, pour chaque critère, ça va de très insuffisant à très satisfaisant. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, en réalité, ça ne sert pas à définir une grille de notation. Ça, ce sont des repères pour le jury, mais ça ne veut pas dire qu'il y a tant de points sur chaque critère et que, du coup, qui serait réparti entre très insuffisant et très satisfaisant. En réalité, le jury est souverain et doit prendre en compte tous ces critères pour définir sa note, mais les personnes qui doivent vous évaluer peuvent tout à fait pondérer et donner plus de points aux connaissances ou plus de points à la qualité et la construction de l'argumentation. On peut très bien dire, voilà, je vais en réalité, au lieu de mettre à peu près 4 points sur chaque critère, et donc en fait avoir que 4 points sur la qualité des connaissances, je vais mettre par exemple 10 points sur la qualité des connaissances
et 10 points sur tout le reste qui est sur la partie orale. Voici donc pour les instructions officielles. Maintenant, je voudrais vous donner des conseils plus précis pour vous aider à préparer le contenu de votre grand oral. D'abord, rappelez-vous que votre oral doit être en lien avec le cours. Vous ne pouvez certes pas vous contenter de reprendre une partie du cours et de répéter le cours pendant 10 minutes. Vous ne pouvez pas prendre un sujet qui en fait est trop proche du programme. C'est d'ailleurs le problème avec pas mal de sujets qu'on peut trouver sur Internet, c'est qu'en réalité, ce sont des parties du programme et donc ça forcément ce sera pénalisé puisque c'est hors sujet techniquement par rapport à ce qui est attendu lors du grand oral. Donc c'est là qu'il faut demander à votre professeur de SES ou éventuellement à moi si justement le sujet est bon et notamment est-ce qu'il est trop proche ou pas du programme. Il y a parfois des sujets qu'on va dire ça ne peut pas passer parce que en fait c'est un point du programme, vous ne pouvez donc pas le traiter. Mais il faut quand même qu'il y ait un lien avec le cours, vous ne pouvez pas vous contenter de parler de quelque chose en disant oui, bah, peut-être, vaguement, ça parle de quelque chose, etc. Il faut vous demander notamment quel est le lien du coup entre votre grand oral et le programme, avec notamment quel chapitre, au singulier ou au pluriel, hein, parfois ça peut reposer sur plusieurs chapitres, votre grand oral repose. Et ça, clairement, c'est une question que on va poser, je pense, en tout cas moi j'ai posé quasiment systématiquement lors de la partie entretien pour justement voir à quel point est-ce que vous avez réfléchi et aussi est-ce que parfois justement dans les choses qu'on trouve sur internet c'est pas indiqué, donc est-ce que vous connaissez assez bien votre programme pour faire le lien. En gardant quand même à l'esprit que le programme qu'on prend en compte quand on parle du grand oral, c'est le programme de terminale mais aussi de première. Donc là, ça vous offre pas mal de portes, hein. En première, il y a notamment le chapitre sur le marché. On peut faire pas mal de liens avec ça. Mais il faut quand même avoir réfléchi à cette question. Et donc, je vous conseille aussi de réviser ce ou ces chapitres assez rapidement avant le grand oral. Bon là, maintenant justement, nouveauté 2024, de toute façon, vous aurez révisé tous les chapitres pour les épreuves écrites de bac. Alors, surtout si c'est un chapitre de première, moi je vous conseille quand même de le relire avant de passer votre grand oral, parce que clairement, vous me dites, bon bah, ça parle vaguement d'une entreprise, d'un secteur, etc. Donc ce serait plutôt en lien avec la chapitre de première sur le marché. Très bien. Bon, vous dites que votre grand oral est en lien avec le chapitre sur le marché. Donc moi, je peux vous poser des questions sur ce chapitre-là, puisque c'est en lien avec votre sujet de grand oral. Donc du coup, puisque ça peut arriver, on peut vous poser des questions de cours qui sont en lien avec votre sujet parce qu'elles sont en lien avec le chapitre sur lequel vous vous reposez. Bon, bah du coup, il faut que vous soyez préparé par rapport à ça. Et pour justement bien montrer le lien entre votre sujet et le programme, je vous conseille de mettre dans votre présentation des notions de cours. Alors auparavant, quand ça durait que 5 minutes, je vous conseille de pas forcément les définir parce que finalement vous perdiez du temps à définir les notions de cours alors que vous n'aviez que 5 minutes, ce qui passait très vite. Et on pouvait de toute façon revenir là-dessus lors de l'entretien. Là maintenant, vous devez faire 10 minutes. Donc en effet, tout ce qui peut vous permettre de rajouter de façon pertinente du contenu et de rallonger votre présentation, il faut le prendre. Donc clairement, moi aujourd'hui, je vous conseille plutôt de définir les notions que vous présentez au fur et à mesure justement que vous les présentez. Il faut que ça reste fluide. S'il vous plaît, évitez de faire un moment à plusieurs minutes où vous ne faites que réciter des définitions les unes après les autres. Ça, forcément, à l'oral, ça va pas passer très bien. À l'écrit, en fait, ça passe pas très bien non plus, hein. Et ça va casser la dynamique. Mais voilà, vous évoquez une notion, hop, je la définis, puis ensuite je reprends le fil de ma présentation. Et de façon générale, pour bien être sûr d'avoir ces 10 minutes, n'hésitez pas à développer les mécanismes de cours que vous évoquez dans votre présentation. Vous parlez par exemple de multiplicateur budgétaire, bon bah rappelez comment fonctionne le multiplicateur budgétaire par exemple. Je vois pas très bien quel sujet vous pourrez me faire en lien avec ça, mais imaginons. Parce que comme dit, vous avez clairement la possibilité de reprendre des passages du cours, de reprendre des définitions, reprendre des petits mécanismes, tant que votre présentation ne repose pas que là-dessus. Donc du coup, voilà, pour tenir 10 minutes, n'hésitez pas à présenter ces mécanismes que vous avez vus dans le cours. De façon générale, je vous conseille de bien préparer le contenu de votre grand oral, aussi bien sur le fond que sur la forme. Par exemple, pensez à faire une accroche pour commencer votre présentation et pensez à rendre cette accroche aussi dynamique que possible.
En 5 minutes, auparavant, c'était compliqué d'avoir le temps de faire une accroche et si vous voulez la faire, vous étiez obligé de sacrifier du contenu. Maintenant, à nouveau, hein, vous avez 10 minutes, donc vous avez clairement le temps de faire cette accroche et autant la rendre dynamique, faire quelque chose qui soit plus marquant que lire ou en tout cas simplement réciter quelque chose que vous auriez pu écrire mais qui finalement n'aura pas le même punch. Par exemple, imaginons que vous réalisiez un grand oral sur les JO 2024. Sujet très classique pour cette année. Moi, je vous conseillerais de commencer votre présentation en disant, pour ce grand oral, je voudrais vous projeter un peu dans l'avenir, mais un avenir très proche. Imaginez vos vacances d'été. Vous êtes calme, détendu. Alors, je ne sais pas quels sont exactement vos projets, mais j'espère que vous allez quand même vous intéresser aux JO. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'ai donc choisi de travailler sur ce sujet dans le cadre du Grand Oral. Vous voyez, si vous avez moyen de faire quelque chose qui va tout de suite capter l'attention du jury, qui va plutôt le mettre de votre côté, lui donner une bonne impression, qui peut éventuellement d'ailleurs expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet. Et d'ailleurs, sur ce point-là, à nouveau, ça faisait partie des points où clairement c'était pas vraiment pertinent et ça prenait du temps du coup auparavant, mais maintenant avec 10 minutes et que parfois on peut se demander mais comment est-ce que je vais tenir les 10 minutes, de quoi est-ce que je vais pouvoir parler, finalement dans votre introduction, faire quelques phrases pour expliquer pourquoi vous avez choisi ce sujet, en quoi est-ce que ce sujet vous tient à cœur, s'il y a une explication particulière, parce qu'évidemment si c'est juste le prof me l'a suggéré, j'ai trouvé ça sur internet, je me suis dit pourquoi pas, ça c'est pas nécessaire, mais en tout cas, voilà, si c'est un sujet qui a une dimension personnelle, et à nouveau, comme j'ai dit, ça c'est valorisé, vous pouvez le mettre en avant dans l'introduction. Clairement, en tout cas, préparez-vous à cette question, car si vous n'en avez pas parlé lors de votre présentation, il est très probable, il n'y a rien de garanti sur l'entretien, mais il est très probable qu'on vous pose la question lors de l'entretien. Un conseil que je donnais auparavant, qui reste valable, même s'il l'est peut-être un peu moins, c'est de lancer des pistes pour l'entretien pendant votre présentation. Donc auparavant, quand vous avez 5 minutes, que vous ne pouvez pas tout développer, clairement, mentionnez des choses que vous ne développiez pas, mais vous dites, bon bah voilà, je les mentionne comme ça, le jury ensuite va poser des questions là-dessus. Ça, c'était une bonne idée. La question se pose moins, évidemment, quand vous avez 10 minutes, mais néanmoins, si vous avez quand même pas mal de contenu, justement, toujours cette idée de mentionner des choses, ne pas les développer parce que c'est pas absolument nécessaire, ça vous semble pas être le plus pertinent pour, euh, pour votre présentation. Par exemple, voilà, mentionner des notions mais pas les définir. Ça peut ensuite vous permettre de savoir sur quoi va partir le jury, en tout cas avoir une idée de sur quoi va partir le jury lors de l'entretien. Évidemment, il n'y a rien de garanti et en fait, le jury peut voir ce que vous essayez de faire ou ne pas s'en rendre compte, mais de toute façon partir sur complètement autre chose. Mais ça peut vous permettre de préparer l'entretien et essayer de diriger le jury dans une certaine direction. Enfin, je vous conseille aussi pour l'entretien de penser à vos sources. Sans forcément les mentionner lors de la présentation, je ne pense pas que ce soit très pertinent, ça peut se faire, mais ça ne me semble pas être le plus judicieux. Mais en tout cas, de retenir vos sources, retenir sur quoi est-ce que vous avez travaillé, que vous pouvez au moins les présenter rapidement si on vous pose la question, parce que clairement, moi, aujourd'hui, je pense que c'est une question que je vais poser quasi systématiquement lors du grand oral, pour notamment essayer de voir, vérifier à quel point est-ce que c'est un travail personnel, et donc on peut me présenter des sources, ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose qu'on a récupéré, tout fait sur Internet ou ailleurs, de toute façon, normalement, lors de l'entretien, on se rend compte à quel point est-ce que vous avez travaillé votre sujet. Mais cette idée des sources permet aussi quand même déjà assez facilement de distinguer à quel point est-ce que le travail est sérieux et personnel. Donc, si vous voulez donner l'impression au jury que votre travail est sérieux et personnel, pensez à mentionner des sources si on vous pose la question. Petite interruption pour vous rappeler que si cette vidéo vous plaît, vous pouvez dès maintenant laisser un petit like, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de la vidéo. Et maintenant, on reprend. Et pour continuer toujours sur la question de l'entretien, je vous conseille de faire des recherches larges. Plus larges que ce que vous mettez dans votre présentation. Avoir finalement plus de choses à dire sur le sujet que ce que vous dites lors des 10 minutes de présentation. Pourquoi? Évidemment, vous allez me dire, moi, une fois que j'ai quelque chose qui fait 10 minutes, je m'arrête là, c'est bon, c'est réglé.
Oui, mais il y a quand même 10 minutes d'entretien derrière. Et il faut pouvoir tenir ces 10 minutes. Ces 10 minutes, ça peut partir sur n'importe quoi. Il faut donc que vous soyez capable de répondre et c'est une bonne partie justement de la note. Hein. C'est pas forcément la moitié, ça peut être plus techniquement parce que justement le jury peut dire que c'est vraiment lors de l'entretien que l'élève va justement à la fois peut-être être plus dynamique, donc justement il va y avoir cette question d'interaction, mais aussi on va déterminer à quel point est-ce que c'est un travail personnel et un travail sérieux, approfondi de la part de l'élève, ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de très superficiel. Donc on peut considérer que c'est l'entretien qui va être déterminant finalement pour fixer la note. Ça, les différents jurys, il n'y a pas, comme dit, d'indication de barème précis, mais c'est une idée qu'on peut avoir en tant que jury. Donc, clairement, déjà, première chose, il faut que vous soyez capable d'expliquer tout ce que vous mentionnez lors de votre présentation. Le jury peut vraiment partir sur tout ce que vous avez dit lors de la présentation et dire, tiens, à un moment dans votre première partie, vous avez dit ça, est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus? Et là, clairement, s'il y a quelque chose que vous mentionnez lors de votre présentation et que vous n'êtes pas capable de expliquer, vous dites, ah, je sais pas, je crois que je l'ai vu, mais je sais pas trop, ah, ça fait une très mauvaise impression. Forcément, là, vous avez ce grand oral sur lequel vous avez travaillé pendant un moment, pendant plusieurs mois a priori, et vous mettez quelque chose dedans que vous n'avez pas compris, bah non, non. Ça, vous comprenez bien que ça va être mal vu, ça va pas passer. Plus loin, deuxième point, il faut que vous soyez capable de faire face à des questions connexes. C'est-à-dire que le jury peut se dire, bon, ça c'est pas directement quelque chose que vous avez mentionné lors de votre présentation, mais finalement c'est quand même en lien, et donc peut décider de vous poser des questions là-dessus, et il faut que vous soyez prêt à répondre à ces questions. Évidemment, le jury va être plus tolérant si vous ne pouvez pas répondre à ces questions que sur des choses que vous avez mentionnées directement lors de votre présentation, mais quand même, il y a des choses qui sont très proches, si vous n'êtes pas capable de répondre. Voilà. Par exemple, ça peut être déjà, est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples concrets de ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez présenté un problème? À votre avis, quelles seraient les solutions à apporter? Quelles seraient les mesures à prendre pour lutter contre ce problème? Ou, autre exemple, l'année dernière, j'avais une élève qui travaillait sur la question de l'avortement et lors de l'entretien, le jury lui a posé des questions sur la contraception. En disant, logiquement, contraception et avortement, c'est deux sujets très proches. Donc, si vous faites un travail et un grand oral sur l'avortement, il faut que vous soyez capable de répondre aussi à des questions sur la contraception. Et justement, puisque globalement l'entretien peut partir sur toutes les directions et que c'est très difficile à prévoir et qu'en effet, de ce fait-là, le grand oral est une épreuve qui est difficile de prévoir, moi je vous conseille, c'est une idée comme ça, de demander à vos professeurs, c'est-à-dire pas seulement aux professeurs de spécialité, mais à l'ensemble des professeurs et à votre entourage, les questions qu'on pourrait vous poser. Voilà, vous faites un grand oral en SES, allez voir le ou la professeure de l'autre spécialité, allez voir le ou la prof d'histoire géo, etc. de philosophie, de dire Monsieur, Madame, je travaille sur l'avortement, les Jeux Olympiques, etc. À votre avis, quelles questions on pourrait me poser lors de l'entretien là-dessus? Voilà, si vous, évidemment, peut-être que le ou la prof n'aura pas le temps de vous répondre, mais voilà, vous pouvez quand même, à mes yeux, aller voir à la fin de l'heure, à la fin du cours, le ou la professeur, vous poser la question rapidement et vous aurez quelques pistes. Et à nouveau, vous ne pouvez pas savoir si ces pistes vont être explorées lors de l'entretien, si le jury va partir dans une direction que personne ne vous a jamais pointée finalement, mais, euh, mais au moins vous aurez des pistes que vous aurez préparées. Et donc, si jamais ça tombe effectivement là-dessus, bah, vous ne serez pas pris par surprise. Pour revenir sur plus précisément le temps de présentation, le premier conseil qu'évidemment je peux vous donner là-dessus, c'est de penser à répéter votre présentation plusieurs fois, à la fois seul mais aussi devant des personnes. Évidemment, si vous avez l'occasion de faire des oraux blancs, essayez de participer. Ainsi, souvent, les professeurs disent, bon, bah voilà, je suis disponible sur tel créneau et donc sur des élèves volontaires, je fais des oraux blancs. Moi, je vous conseille clairement de participer à ces oraux blancs, de répéter votre présentation, à la fois pour vous, ne serait-ce que connaître votre présentation, avoir un retour. Donc là, même si vous le faites devant des amis, devant des membres de votre famille, ça vous permettra de voir est-ce que finalement je parle trop vite, pas assez vite, etc. Enfin, le principal problème, ça va être trop vite. Et ça, évidemment, c'est quelque chose dont vous n'allez pas bien vous rendre compte si vous le faites tout seul. Donc évidemment, la plupart des répétitions, vous allez les faire seul, mais il faut qu'il y ait au moins un moment des retours de la part d'autres personnes qui pourront vous dire, oula, oula, tu parles trop vite là, il faut que tu te détendes, etc. Et forcément, en effet,
tu veux mettre peut-être trop de choses en 10 minutes, c'est peut-être aussi pour ça que tu parles trop vite, mais là c'est pas possible, il va falloir faire des choix, mais tu parles beaucoup trop vite, on n'arrive pas à te suivre, et ça, c'est pas quelque chose qui va évidemment vous assurer une bonne note lors du grand oral. Donc faites justement attention au temps de votre présentation. Pensez à justement quand vous répétez, pardon, vous chronométrez. Ça vous permettra justement de voir à quel point est-ce que je suis dans les 10 minutes, hein, parce que bon, aujourd'hui avec 10 minutes, je pense qu'on va avoir une plus grande marge de tolérance qu'avec les 5 minutes, mais il n'y a rien de garanti. Pour l'instant, je n'ai reçu aucune consigne officielle là-dessus. Donc, du coup, plus vous êtes proche des 10 minutes, mieux c'est. Et du coup, vous pourrez voir justement en vous chronométrant à quel point est-ce que vous avez besoin de rajouter des choses, ou au contraire, besoin d'en enlever. Si vous avez un trou, une hésitation lors de votre présentation où vous ne pouvez pas répondre à une question, ne paniquez pas. Évidemment, ça peut arriver clairement pendant 10 minutes de présentation qu'il y ait un moment où vous ayez perdu un peu le fil et que vous n'arrivez pas à vous retrouver. C'est pas grave, vous avez 10 minutes quand même, donc soufflez, regardez éventuellement votre plan, vos notes, elles sont là pour ça, et rappelez-vous justement, le jury va être tolérant par rapport à ça, et clairement on va se dire, bon, ça peut arriver qu'on ait un trou, ça vous permet aussi de reprendre votre souffle, faire une petite pause, et ensuite reprendre bien à l'aise votre présentation. Et il y a toujours le risque, évidemment, qu'en réalité, vous partiez dans une spirale où vous vous mettez à paniquer, etc., et que ça aggrave le reste. Donc, non. Ça arrive, vous soufflez un coup, vous reprenez votre souffle, vous regardez vos notes, et vous reprenez. Et voilà, même chose, hein, si vous répondez pas à une question, ça peut arriver. Clairement, le jury va poser pas mal de questions. Et comme dit, on ne peut pas savoir dans quelle direction ça va partir. Donc le jury va comprendre, dans une certaine mesure, que vous n'ayez pas de réponse à toutes les questions. Après, évidemment, voilà, comme dit, si c'est quelque chose que vous avez mentionné, si c'est quelque chose qui est vraiment très proche, très évident par rapport à votre sujet, là, le jury va être plus sévère. Mais de toute façon, si vous paniquez, ça ne va en aucun cas vous aider. Donc, prenez le temps de réfléchir. Est-ce que je connais une réponse? Est-ce que ça me dit quelque chose? Et si éventuellement ça ne revient pas, ne passez pas, de toute façon, le jury vous laissera pas 5 minutes à réfléchir à une question, mais bon, bah vous dites, non, là ça ne me revient pas, peut-être plus tard. Ce qui peut arriver, hein, ça arriver que lors d'entretien, finalement, on passe à autre chose et l'élève dise, ah, mais je viens de me rappeler, en fait, la réponse à la question que vous avez posée tout à l'heure, c'est ça. Et oui, en effet, c'était ça. Je vous conseille aussi de bien utiliser le support. Lors de la présentation, en effet, vous ne pouvez pas écrire au tableau, mais vous avez le support que vous avez préparé lors de votre temps de préparation. Donc, évidemment, le but premier de ce support, ça va être avoir vos notes, votre plan, les idées principales pour justement pouvoir reprendre le fil quand vous avez un trou ou une hésitation. Mais vous pouvez aussi mettre dessus. Alors, ça peut être justement le plan que vous montrez à votre jury pour être finalement sûr qu'il suive bien, pour que ce soit clair pour lui. Ça peut être des schémas. Alors, c'est pas souvent le cas en SES, mais quand même, si vous parlez d'un sujet en lien avec le marché, finalement, bon, bah voilà, peut-être que ça peut être utile de faire des courbes d'offres et de demandes pour montrer l'évolution du marché. Ça peut être aussi des statistiques. Alors, moi, de façon générale, je déconseille d'avoir une présentation qui soit lourde en statistiques parce que de toute façon, le jury ne va pas arriver à suivre, va se perdre et du coup, mauvaise impression. Mais évidemment, quelques statistiques, tant qu'il n'y en a pas trop, tant qu'elles sont bien pertinentes, etc., c'est utile. Et si vous voulez être sûr que le jury justement suive et ne soit pas perdu, bah justement, mettre ces statistiques sur un support, une feuille que vous montrez au jury, que vous posez devant le jury, voilà, ça peut être une piste. Sur la question de justement, ce que vous montrez au jury, donc le plan ou des statistiques, bon, ça, il peut y avoir éventuellement des doutes. C'est pas forcément toujours très clair et en plus, voilà, entre les changements d'une année et une autre, peut-être que certains jurys vont vous dire, ah non, non, ça vous pouvez pas le montrer. Vous pouvez juste le tenir comme ça, mais vous pouvez pas le poser devant. Bon, si ça arrive, c'est pas très grave, hein, mais finalement, puisqu'il est possible que ce soit accepté, qu'il n'y ait pas de problème, bon bah, autant le mettre. Je pense que ce sera, ce sera pas mal vu spécialement, au contraire, de la part du jury. Et par contre, là où il peut y avoir des problèmes, c'est justement s'il peut y avoir des
conflits, des petites tensions. Il y a plusieurs fois des élèves qui m'ont dit, après leur grand oral, il y a quelqu'un qui m'a posé une question là-dessus, et cette personne avait, et ensuite, enfin, je sais pas, on m'a dit ça lors de l'entretien, et cette personne avait tort, et j'avais raison, parce que moi j'ai fait des recherches dessus, donc je sais bien que j'avais raison. Alors, c'est possible, évidemment, hein, mais de toute façon, c'est pas vous qui allez trancher et à aucun moment vous pouvez dire ah, j'avais raison, le jury avait tort, donc rajoutez-moi des points. Ça n'arrivera jamais. Donc, ce qui compte finalement plus, et peut-être que ça m'étonnerait, mais on sait jamais, hein, il y a peut-être des gens qui s'amusent à tendre des pièges là-dessus, et donc peut-être que justement, ce qui compte en tout cas le plus, c'est votre réaction. Si vous donnez l'impression que vous êtes justement dans le conflit, et là, forcément, ça va donner une mauvaise impression. Si au contraire, vous n'êtes pas d'accord, mais vous réussissez à bien gérer ça, bah, là, ce sera que positif. Donc, par exemple, s'il y a un point de désaccord, si le jury dit non, mais ça, c'est pas vrai ou je sais pas quoi, bah, vous pouvez montrer ça, justement, essayer de présenter ça comme un débat en disant oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs opinions, etc. là-dessus, on peut le voir comme ça, mais voilà. Plutôt que de présenter comme une question tranchée en disant vous avez raison ou non, c'est moi qui ai raison. Euh, bon, évidemment, il y a des moments où vous ne pouvez pas faire ça hein, objectivement il y a des statistiques, justement, des faits où c'est objectif, vous pouvez pas dire c'est comme ça alors que c'est pas le cas. Mais il y a des moments où vous pouvez dire oui, il y a plusieurs points de vue qui se défendent sur cette question, et d'autres moments où, globalement, hein, de toute façon, c'est le jury qui est souverain, donc il faut que vous dites au jury, bon, peut-être, j'ai eu l'impression de voir ça dans mes recherches, mais peut-être que je me suis trompé, etc. De façon générale, laissez, on va dire, donner l'impression que vous donnez le bénéfice du doute au jury, puisque clairement, vous pouvez pas dire non, vous avez tort au jury. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais attendez, avant que vous partiez, je voudrais juste vous rappeler de ne pas hésiter à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que je vous donne des conseils par rapport à votre grand oral, notamment par rapport évidemment au contenu, sur la forme, etc. Ce sera plus compliqué pour moi. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je serai ravi dès que j'ai le temps d'y répondre et de vous aider. Allez, je vous souhaite une bonne journée et bonne chance pour le bac.